De plus en plus d'immeubles et bâtiments en cours ou en fin de construction s'effondrent dans la capitale économique ivoirienne. Le dernier en date s'est écroulé à Yopougon, en Nanurais, un phénomène avec des conséquences souvent dramatiques. Des spécialistes évoquent les raisons de ces effondrements dans ce sujet de Yéli Traoré. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Depuis au moins 10 ans, le pays est devenu un immense chantier. Les grands travaux initiés par l'État côtoient des chantiers de construction initiés par des promotions immobilières ou des particuliers. Ce tableau réluisant est quelque peu terni par certaines constructions anarchiques et des immeubles construits au mépris des règles de base. Le 27 octobre dernier, 3 personnes, dont un bébé, ont perdu la vie après l'effondrement d'un immeuble de 4 étages en construction à la Cité Verte dans la commune de Yopougon. Samedi dernier, un autre immeuble de 5 étages s'est écroulé comme un château de cartes, encore à Yopougon, sans fort heureusement faire de pertes en vies humaines. Cette situation crée un immense désarroi chez les populations. Actuellement, nous voyons des immeubles qui poussent un peu partout. C'est des choses qui véritablement ne respectent pas les normes. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a l'ordre des architectes qui est là. Il y a même une école d'architecture ici, dernièrement. Et donc, je pense que pour des questions de construction, il est important de voir ces personnes-là qui sont habilitées. Je profite de cette occasion que vous me présentez pour lancer un appel à ces agents immobiliers qui font ce travail-là, qui prennent des précautions pour éviter ce genre de dégâts. Les professionnels du secteur que nous avons approchés sont conscients des problèmes qui minent le secteur et citent pêle-mêle le non-respect des règles, la mauvaise qualité de certains matériaux et même, ce qui est en secret de Polichinelle, des pratiques de corruption. On constate qu'il y a un flou au niveau même du système de la construction en Côte d'Ivoire. Voilà, le maître d'ouvrage, généralement, veut aller vite. Il ne cherche pas à contacter les experts en la matière pour pouvoir vraiment mener à bien son projet. Il y a un manque de suivi. Voilà, des prescriptions. Le projet n'est pas suivi. Après que le permis soit sorti, il refuse de faire suivre ça par des architectes, par des ingénieurs. Ils veulent aller vite, parce que pour eux, ils ont des maçons qui ont 20 ans d'expérience. Donc, avec lui, jamais un immeuble n'est tombé. Donc, malheureusement, c'est ça qu'on remarque. On ne peut pas se permettre d'introduire un permis de construire pour un R+3, faire un dimensionnement pour un R+3, voir un laboratoire géotechnique pour faire un sondage d'un R+3 et au finish, se retrouver à un R+5. Ça, c'est inadmissible. Ces professionnels du BTP évoquent également le phénomène des architectes d'intérieur qui s'érigent en architectes en bâtiment, au mépris de la loi. Cette pratique a des conséquences néfastes et met en péril les vies humaines, puisque la confusion entre architectes d'intérieur et architectes en bâtiment n'est pas sans conséquence sur les travaux réalisés. Un constat qui pousse les architectes à sévir afin d'assainir le secteur. Un architecte d'intérieur n'est pas un architecte. Et un architecte n'est pas un architecte d'intérieur. Chacun a son rôle. Voilà. Lorsque l'architecte finit le projet, quant à l'aménagement de l'espace, on peut faire appel à un architecte d'intérieur. Mais aujourd'hui, je reviens encore vers les clients, vers les maîtres d'ouvrage. C'est eux qui doivent chercher à venir, à chercher à voir, parce que tout est déjà clair, si je peux m'exprimer ainsi. Le siège est là, la liste de l'ordre des architectes est publiée, les cabinets existent, le guichet unique est là. Lorsque vous travaillez avec un architecte, venez vers l'ordre pour voir si l'architecte, effectivement, il est agréé ou pas, il est inscrit à l'ordre ou pas, ou bien l'architecte d'intérieur ou pas. Toutes ces informations-là sont là, sur notre site. Donc, vraiment, le président a pris le taureau par les cornes à travers le repérage même de ces cabinets-là. Il y a des cabinets aujourd'hui qui sont des cabinets qui font des projets, qui sont des cabinets d'intérieur qui font des projets. Aujourd'hui, nous les poursuivons. On en a parlé même avec le ministre de la Construction, M. Bruno Nabané. Il y a eu une délégation qui l'a rencontré. Ils ont abordé ce sujet-là. On a eu les informations qui sont sorties de là. Vraiment, je pense que nous sommes en train de mener une lutte acharnée contre ces cabinets-là. Les choses sont bien définies. On dit architecte et architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur, pour moi, ne doit pas toucher
à la structure de l'ouvrage. Les pouvoirs publics sont interpellés au premier chef par cette situation qui commence à prendre de l'ampleur.